rencontres que tu as faites? Ça m'aide beaucoup, l'actualité, parce qu'après 27 ans, à un moment donné, il faut trouver des sujets pour être drôle. Puis là, il y en a. Il y a des choses très tristes, mais il y a des choses très drôles en elles-mêmes qui me rendent beaucoup service du côté politique, du côté de tous ces côtés-là, même dans les faits divers. Il y a des choses que je trouve drôles, dont je peux me servir. Des choses artistiques aussi. On est gâtés en actualité. Et puis, comme je lis beaucoup le Devoir, je peux prendre des nouvelles politiques. Il y a un peu une spécialité dans le Devoir où est-ce qu'on a des détails sur des choses qui se passent dans tous les paliers de gouvernement, puis je peux me servir de ça. Donc, il y a du Devoir dans les albums du peuple. Il y a du Devoir dans les albums du peuple, c'est certain. Je vous dois un certain pourcentage. Oui, c'est 20%. Ah, je savais pas que c'était 20. Je vais revenir. J'ai même oublié de me présenter, je pense. Alors, mon nom est Philippe Papineau. C'est lui, Philippe. En fait, vous lisez tous les jours. Oui, c'est moi. C'est lui. Voilà. Mais c'est lui qui compte ici aujourd'hui avec nous. D'ailleurs, sur Facebook, les gens qui nous écoutent peuvent poser des questions à François. On a une équipe toute élite qui va transférer certaines de vos questions à François. Donc, n'hésitez pas à les poser. Et on espère qu'il va y répondre de façon plus ou moins drôle. Je réponds à tout, moi, du coup. Et donc, l'actualité, pour revenir à ça, ça vient pas une béquille, mais quelque part, pour être drôle tout le temps, c'est pas si facile que ça. Donc, on a besoin de l'appui extérieur du monde. Oui, absolument. On a besoin d'une inspiration. Puis quand j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années, puis ma seule inspiration, c'était la vie. La vie de tous les jours, marcher sur le trottoir, un conjoint, une conjointe, un bureau, c'est ça les situations, en auto, des situations des micro-situations sans nommer de nom, sans parler de gouvernement, sans parler de la dernière nouvelle qui est arrivée. Puis ça, je me suis rendu compte que je me creusais de plus en plus la tête, parce qu'après avoir parlé de toutes ces choses-là, il me restait plus d'inspiration vraiment pour créer de toutes pièces, d'inventer une histoire. Et donc, je me fie sur l'actualité. Ça se fait un peu en cinéma aussi. Vous avez remarqué, aujourd'hui, de plus en plus, dans les films, on voit des sujets qui sont collés sur l'actualité plus ou moins récente. Des biographies, des situations comment on va voir quelque chose sur Trump bientôt, je présume. On a besoin de l'actualité. D'ailleurs, l'actualité est tellement riche, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'inusités et d'insolites que c'est très, 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 très inspirant. Tous les jours, j'ai vraiment besoin de faire le tour de l'information pour pouvoir faire mes produits. Beaucoup la politique, quand même. Beaucoup, parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle. Parce qu'il n'y en a plus de politiciens. Vous savez, tu sais, Philippe, c'est pas grave. On dit il n'y a plus de politiciens. Maintenant, c'est des monsieur, madame, médecins, avocats ou quelque chose qui n'ont pas vraiment eu dans la vie le désir de changer quelque chose dans un pays. Aujourd'hui, en tout cas au niveau fédéral-provincial, on voit, peut-être mis à part M. Trudeau, qui est le fils de son père, qui à quelque part peut-être a suivi un peu les traces, mais quand on voit le premier ministre du Québec et tout ça, tout pouf, ça arrive en politique, c'était chirurgien. On se demande un peu c'est quoi l'idée de vouloir absolument faire de la politique. Oui, c'est courageux parce qu'on peut rire d'eux, et c'est ma job. C'est ma job de rire de ce métier-là, de rire de ces gens-là qui sont des cibles. C'est des cibles pour ceux qui font des blagues, c'est des cibles pour les journalistes, c'est des cibles pour le public. C'est très courageux de leur part de se présenter d'un côté, mais c'est nos principales sources d'inspiration pour faire des jokes. Alors, puis ils le savent bien. Je veux dire, alors quelqu'un qui va là, il ne faut pas qu'il soit susceptible. Mais est-ce que c'est des gens que tu apprécies, dont le travail pour toi est important, ou est-ce que être politicien, c'est un peu mal vu à tes yeux, c'est un métier que tu apprécies? Bien, on en a besoin. On en a besoin. S'il n'y a personne, ça va être le chaos. Alors, ça prend des gens. Fait que moi, personnellement, le fait que je ne me présente pas en politique, ça fait de moi un gars qui fait juste voter, puis que c'est la seule chose qu'il fait. Puis que je donne mes opinions dans mes diffusions. Mais bon, il faut que quelqu'un se présente, c'est sûr. Comme je ne me présente pas, je garde une admiration pour ceux qui osent le faire, qui qu'ils soient. Ceci dit, il y a tellement de conneries qui se font en politique aujourd'hui, il y a tellement de cachettes, il y a tellement de mensonges. Je ne peux pas nommer personne, mais j'ai un ami. Un nom. Je vais dire, son nom commence par une lettre d'alphabet. Puis, je connais un gars qui voulait se présenter pour le libéral fédéral. Okay. Et puis, c'est un gars que j'ai toujours aimé parce qu'il était franc et très direct dans sa façon de dire les choses. Il disait les vraies choses et les gens avaient beaucoup recours à ce gars-là pour son opinion parce que c'est un homme qui disait vraiment la vérité toute crue.
Là, je dis, mais là, tu te présentes en politique, tu vas changer. Tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras plus dire la vérité toute crue. Tu vas être obligé de mentir parce que tu n'as pas le choix en tant que politicien pour mentir. Si tu veux garder quelqu'un qui vote pour toi, tu ne peux pas lui révéler vraiment ce qui se passe. Tu peux pas tout dire. Tu peux pas tout dire, tu peux pas tout dire. Alors, sinon mentir, tout au moins cacher des choses et on les voit patiner. Moi, je trouve ça drôle. C'est triste d'un côté, mais ça, je trouve ça très drôle, les voir patiner. François Pérusse en politique, est-ce que ça se ferait, ça? Non, parce que je serais obligé de mentir puis de cacher des choses. Puis moi, Mais en popularité, ça marcherait, là. penses-tu? 2 millions d'albums vendus à travers les années. Peut-être que j'aurais des gens, peut-être les gens diraient, ah, lui, on va y faire confiance. Mais il y a quelque chose que je trouve, d'ailleurs, j'en ris de tout ça aussi, mais c'est en même temps, je ris de quelque chose de tragique, c'est que la personne la mieux intentionnée prend le siège du pouvoir et prend la couleur du siège. Parce que qui mène le monde, c'est pas nécessairement les politiciens. Les politiciens sont un peu manipulés par ceux qui ont les sous. Et ceux qui ont les sous, c'est eux autres qui décident. Alors, si moi, j'arrive en politique puis je dis à tout le monde, « Hey, je suis cool, vous avez voté pour moi, yes, merci beaucoup, je suis une personne populaire, vous votez pour moi, mais je vous décevrai pas. » Là, je vois les dossiers et je vois les gens qui me parlent autour et je m'aperçois que je suis menotté. Et je pense que c'est ça qui arrive en politique aujourd'hui. Alors, si je me présentais, je serais aussi menotté que les autres. Et si je voulais me défaire mes menottes, je serais menacé de quoi? De mort? Ouais. Alors, de ce côté-là, je comprends que la politique, c'est pas un jeu facile. Puis j'ai l'admiration pour ceux qui se présentent. Il y a simplement des politiciens qui sont moins bons menteurs que d'autres. Les bons politiciens... C'est un mauvais menteur, donc. Je pense que je serais un mauvais menteur, puis ça me paraîtrait d'en face. J'aurais les doigts croisés à l'arrière du dos. Il y a ce best-of qui paraît vendredi. Oui. Donc, il n'est pas encore en magasin, mais qui s'en vient. Donc, on prépare les gens tranquillement si ça les intéresse. Vendredi le 10. Thomas Lepage, sur notre page Facebook, qui demande à quand une intégrale du peuple. Donc, là, un best-of, on ramasse certaines parties, le meilleur du meilleur, selon ta sélection. À quand un intégral, le coffret total, est-ce que ça se peut se faire, ça? Boy, il y en aurait fait, je pense que j'ai à peu près 3000 capsules en tout, dans la vie. Ça Donc, ferait un gros coffret. Je dis pas non parce que j'ai presque tout. J'ai perdu seulement la moitié d'une saison à un moment donné à cause d'une technicité. J'ai perdu des archives. Mais je dis pas non à le faire un jour, mais peut-être que je vais attendre d'être décédé ou quelque chose pour compiler tout ça. Il paraît que quand on est mort, on a une bonne oreille pour choisir les choses. Alors, on vous souhaite une mort rapide pour qu'on puisse avoir ça. C'est ce que ça veut dire de vos intervenants. Après mon passage en politique. Oui. Et est-ce que il y a Dravas qui demande est-ce que c'est un coffret vinyle, ça se pourrait? Des formats différents donc pour les albums du peuple, parce que effectivement le vinyle, on en a glissé un mot quand on s'est parlé pour l'entrevue papier qui est paru samedi. Oui. Le format vinyle demande une écoute. Hein? On est là, on écoute, on s'assoit à côté de la table et puis c'est comme... Oui, parce que sinon le bras reste là puis il continue à manger l'étiquette. Et un peu comme dans l'auto, remarque le CD est peu parfait pour dans l'auto, on est un peu captif. Un peu aussi avec le vinyle, ça serait un format qui serait adéquat pour les capsules. Surtout que j'adore les disques en vinyle, pour moi c'est le meilleur souvenir. J'adorais les tables tournantes de l'époque, j'adorais la manipulation de la chose, la grande pochette, où est-ce j'ai tout aimé ça. Cependant, ma réponse est pécuniaire, ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher, puis si j'avais l'assurance que beaucoup de gens s'en procureraient, éventuellement on pourrait peut-être le faire. Bien trop cher. Il faudrait que j'aie des précommandes. Mettons que je ne les ai pas imprimés encore. Faites des précommandes, puis là, je vois à 10 000 précommandes, on va y aller. Une pétition, donc. Une pétition, c'est ça que ça prend. Donc, on envoie ça à Zéro Musique. Tout à fait, puis on va voir ce que ça donne. Mais j'aime surtout la manipulation de la chose. Mettre un disque, on disait ça à l'époque. On mettait le bras. Quelque chose de quasiment charnel avec ça. Oui, effectivement, c'est quelque chose de plus physique que jamais. Il y avait même, tu te souviens des vieux stéréos avec le petit bras que tu mettais par-dessus qui tenait une pile de 5 disques qui tombaient un après l'autre. Ça, c'est les tables tournantes de moins bonne qualité, bien sûr. Mais non, ça non plus, je dis pas. Hey, j'arrête pas de pas dire non, hein. Mais c'est des choses qui sont pas faites encore. Faudrait dire oui. Faudrait finir par dire un vrai oui. La musique, on parle de business, d'argent. Il y a beaucoup d'industrie du disque dans toutes les œuvres que tu as faites, dans les différents albums du peuple. C'est toujours là, je me souviens, j'ai sorti un petit extrait, je pense qu'on va pouvoir l'entendre tout à l'heure, oui. Où c'est tiré du best-of, je crois, où il faut les vendre aussi, les CD, on a des disques, on a des étiquettes de disques, mais il faut les distribuer. Oui. Puis ça ressemble à ceci, on va écouter ça.
Être fondateur d'une étiquette de disque, ça paraît bien. Et lui, il faut qu'il convainque un distributeur de distribuer ses disques. On a le dernier, Célestin Laperrière. Quoi? Célestin Laperrière. C'est lui qui chante Derrière cette grange. Hein? Derrière cette grange. Tu sais, derrière cette grange, Non, je connais pas. il fait aussi Toi et moi dans le couloir. Hein? Toi et moi dans le couloir. Je... Toi et moi dans le couloir. Non, je connais pas. Je pleure sur tes valises. Hein? Je pleure sur tes valises. Je pleure sur tes valises. Je suis pas vraiment intéressé, non. Hein? Je suis pas vraiment intéressé. Je suis pas vraiment intéressé. Mais sinon, il y aurait... Effectivement, dans les compagnies de disques, on pense que, bon, un artiste qui a du talent, automatiquement, il va être appelé, il va avoir un contrat. Non, c'est plus difficile que ça. Il faut gagner un concours. Non. Ben, c'est presque ça aujourd'hui. C'est presque ça aujourd'hui. Le marché s'est multiplié. Il sort 90 par jour. Quand j'avais 10 ans, il sortait un album rock, puis c'était un événement international. Il sortait un album au Québec, un nouveau Charlebois, un nouveau Ferland. C'était un événement, nouveau Plume, que je salue. Parce que je sais que c'est un lecteur. Il est tout le temps sur la page Facebook du Il Devoir. n'arrête pas, hein? Il arrête Il pas. gosse, il fait plein de commentaires. On a presque barré. Tout aussi vrai qu'il ne boit plus non plus. Et puis, ça, c'est quelque chose qui s'est tellement multiplié. Il y a tellement d'artistes en circulation, puis il y a tellement d'albums qui sortent, que, évidemment, tout ça divise un peu. La tarte est divisée en plusieurs. Ouais. Alors, j'ai fait bien des farces sur les maisons de disques, sur les éditeurs, sur les profits qui diminuent. Ben, ça m'arrive à moi-même. Puis, ben, j'aime mieux faire des farces que de brailler dans mon coin. Puis il y a beaucoup de moments en studio, en train d'enregistrer. Il y a eu toutes sortes de facettes à ça au travers des années. J'adore ça. Avec un regard donc un peu cynique sur l'opportunisme de plusieurs en musique. Ça arrive souvent dans tes sketchs. Tout à fait. J'ai bien ri des albums de Noël, j'ai bien ri des albums country, puis j'ai bien ri on va faire un album sur ce sujet-là, puis ce sujet-ci. Effectivement, l'opportunisme, c'est une joke. À chaque fois que je vois un album Noël sortir d'un artiste de chez nous, je me dis, bah, on sait pourquoi, puis on est arrivé là avec les mêmes tunes que l'autre qui a sorti l'album de Noël de l'an passé. Je pense que je vais en faire un. Je me dis, si on est rendu là... Ça serait vraiment bien. Il y a déjà quelques bases de chansons de Noël. Oui, on en a dans le quelques-unes. répertoire. Ça se peut que je change un peu les paroles des chansons originales. D'ailleurs, ce sont des droits publics. Il y a des chansons vrai. qui sont tellement vieilles. Sauf 50 des ans, à peu près, 60 Oui, ans? il y a 50 ans après la mort d'un auteur, dépendant de la succession, mais il y a des auteurs qui ne sont pas morts encore, comme Mel Tormé. Mel Tormé a fait Chestnuts Cracking on the Open Fire. Chestnuts Cracking on the Open Fire. Ben, lui, il est vivant encore, je pense, Mel Tormé. À moins que je sois mort récemment, on va aller voir tout de suite. Allez donc voir si Mel Tormé Dis-nous là sur le est Facebook. On décédé. va prendre vos réponses. Il a une drôle de face, puis il chante des tunes de Noël. Lui, il a composé ce tune-là. Donc, il va percevoir. Fait que si je prends ce tune-là, je vais avoir des droits à payer. Il faut-tu qu'on paye les droits parce que tu en as chanté un extrait? Là, ça se peut que le Devoir doive quelques millions de dollars à cause de cet extrait. Non, c'est pas des millions, mais... Un beau titre, Pérus rend le Devoir en faillite. Là, oui, ce serait bien, mais ça n'arrivera pas. Au pire, vous allez avoir une facture de 1,72. Ça va, c'est pas super, on est capable. Mais la plupart des chansons de Noël sont des droits publics. Oui, donc ça serait faisable. Ça serait faisable. Mais là, après, bon, un album de Noël, un album country, un best-of, déjà, là, il y a le danger de devenir une parodie de soi-même, quelque part. Là. Est-ce qu'il y avait un danger avec un album comme celui-là? Bien, en réalité, je ris un peu de moi-même sur le disque. Je le dis moi-même que j'haïs ça, les best-of. Et c'est pour ça que je l'ai fait de manière à ce que ça ressemble pas trop à un best-of. C'est qu'il y a une mise en scène dedans, qu'il y a une façon de présenter les choses où c'est pas comme du copier-coller, où est-ce qu'on a, OK, il a mis tel sketch, il a sagré ça là, c'est comme un montage collé. Non, c'est pas ça. Puis je suis bien fier de la façon dont je l'ai fait. Ça a été long, laborieux, je suis sorti de là ensanglanté, mais je suis très, très content, très content. Claude Paradis nous dit que Tomé est mort en 99. Il est mort en 99? Ça, c'est la puissance d'Internet. Merci. Ben merveilleux. Ben, pas merveilleux qu'il soit mort, mais je veux dire, ça veut dire que dans 40 ans... Tu peux reprendre la chanson. J'ai 57, donc à l'âge de 97 ans, je vais pouvoir faire la chanson sans payer les droits. Tu sais, le gars, il attend pour être sûr de ne pas payer le droit d'auteur. On peut se cotiser aussi au pire.
Là, ben, pour payer. j'y compte bien, j'y compte bien. D'attendre l'étiquette de disque. Tu sais, si on se met ensemble, Zéro Musique, moi, quand j'étais plus jeune et j'écoutais les premiers albums, je pensais que c'était une blague. OK. J'avais pas À cause du nom. catché à cause du nom, Zéro Musique. C'est devenu un personnage aussi, le propriétaire de l'étiquette de disque est devenu un personnage, surtout dans les premiers albums, mais c'est resté quand même tout au long. On le retrouve un petit peu dans ça. Oui. C'est quoi ta relation? Est-ce que tu étais là au tout début de Zéro Musique? Est-ce que tu t'as co-créé? Je fais partie de la cause. Je fais partie de la cause de la compagnie 10. Nous avons, on la voit pas à l'écran en ce moment, mais nous avons près de nous la directrice de Zéro Musique, Marie Barcelot. On s'est connus avant que je sois humoriste. J'étais bassiste pour un musicien qui s'appelait Luc Larochelière. Et puis, on s'est connus dans ce temps-là et on était associés à la maison Disque Trafic, où il y avait Daniel Lavoie, Luc Larochelière lui-même et tout ça. Puis mes disques étaient publiés sur cette compagnie-là. Cette compagnie a fermé et la compagnie Zéro Musique a été fondée pour reprendre la suite. Et cette suite-là a commencé avec les tomes 1 et 2 qui étaient sur l'ancienne compagnie Disque. Et pourquoi ils ont appelé cette maison Zéro Musique? C'est parce qu'ils ont commencé avec $0. Je pense que c'est bien ça. Oui, on me confirme ici que c'était bien ça. Alors, puis moi, je trouve que c'est un nom drôle, puis tout. Puis on a décidé de parodier un peu le nom de cette étiquette de disque-là, en faisant ces sketchs-là dans les premiers tomes. Je pense tome 3, tome 4, on a fait des blagues sur ça. Avec Bodino. Bodino est devenu Bodino Junior sur le best-of. Sur le best-of. J'aimerais que vous alliez voir sur Internet si Bodino est décédé. Parce que je ne sais pas si j'ai fait une erreur sur le N-A-U-L-T. Et en quelle année? Et en quelle année? Je vais aller faire des questions des lecteurs, des auditeurs et des internautes. À quand un bye-bye signé Pérus? C'est Jonathan Johnson Lynch qui nous pose la question. Très bonne question. Très bonne question. C'est un peu un échafaud, ça, bye-bye. C'est une grosse pression. Moi, je suis capable de travailler sous pression, mais je ne sais pas si je serais capable de prendre sur mes épaules un bye-bye. Parce que j'ai vu j'ai vu comment le public les accueille, j'ai vu comment ils sont attendus avec une brique et un fanal. J'ai vu comment, dans les salles de nouvelles, on les attend aussi, puis on les critique le lendemain. Alors, c'est quelque chose avec quoi j'aurais peut-être un petit peu de difficulté. Par contre, si on m'invitait à faire un sketch pour un bye-bye, je pense que ça, je prendrais la pression avec plaisir. Mais en être responsable au complet, je suis pas sûr que j'en prendrais. Je suis pas sûr que je prendrais ça. Les gens dans la salle, quand on savait que tu allais venir nous parler tantôt, ça a multiplié la quantité de jeux de mots entre collègues et la productivité a diminué. C'est un peu ce que nous dit Maui Larocque. Il dit « François, réalises-tu que tu es le père spirituel d'une génération complète de Québécois? Que tu as influencé nos personnalités et forgé les esprits d'une façon permanente. On t'aime avec une série de petits cœurs. Alors, c'est donc bien gentil. Je peux vous laisser entre vous. Si c'est donc bien gentil, oui. Je vais prendre la caméra. Cet impact-là, tu le sens? Tu le vois tous bien, les jours ou c'est plus... c'est quand on me le dit, ça me réveille tout à coup là-dessus. Évidemment, comme je travaille seul, j'y pense pas tous les jours à cet impact-là parce que je suis seul puis je suis pas connecté avec ça. Mais... Quand j'entends ce témoignage-là, c'est sûr que ça me remplit de plaisir et de bonheur, en autant que ce soit une bonne influence. Et évidemment, depuis que je suis... Est-ce qu'il y a des mauvaises influences? C'est ça. Si les gens devenaient mauvais à écouter mes trucs, je serais moins fier. Mais je pense que c'est un esprit d'enfant que je fais. Je pense que si les gens m'ont suivi, c'est parce qu'ils ont reconnu l'enfance dans mon humour. T'sais, j'écoute mes enfants, puis je trouve qu'ils font des jokes qui ressemblent à ce que je fais. On fait des réflexions sur la vie avec la naïveté de « Ah oui, c'est comme ça. » Puis je pense que les 2 minutes du peuple et les albums du peuple, c'est des blagues qui viennent d'un cerveau qui vient d'arriver sur la planète comme un enfant, puis qui juge ce qu'il voit avec ses... Voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment ça que... Pourquoi les taxes coûtent tant alors que les services, c'est ça? Ouais. Alors, naïvement, alors qu'on s'y habitue avec au bout d'un certain temps, puis à un moment donné, en tant qu'adulte, on se dit, bon, ben c'est ça qui est ça. Ça a un écho aussi dans le gars qui magasine, dans la consommation dont tu as énormément parlé dans le parcours. Je pense qu'un des sketchs les plus populaires qui est sur l'album, c'est celui du skidoo. Oui. Je te propose même de te replonger dans ça. D'accord. Skidoo, peux-tu laisser ça dans la cour? Non? Je vais passer mon mécanicien. OK. Ouais. Allô? Skidoo, peux-tu laisser ça dans la cour? Bon, plus avancé, moi, là. Oh là!
Skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Laissez faire, je vais appeler ailleurs. Alors, la motoneige, Ouais, les skidoo. gardez la ligne. La twist. Skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? Je l'ai remixé, mais alors, je l'ai prolongé. Peux-tu laisser ça dans Pas la long, cour? ouais, plus long. Skidoo, on peut-tu laisser ça dans la cour? J'ai ajouté des voix, puis j'ai ajouté des instruments. Ce ish-là, c'est ce qu'il là, il a Il, fait le... il m'est resté. Il m'est resté pendant 27 ans parce que les gens... C'est vrai qu'on utilise des sons des fois pour répondre. Tu sais, comme quand tu claques demain, en voulant dire, je sais pas. Tu sais, c'est juste un son. Mais c'est international, ça. Tu vas en n'importe quel pays du monde, c'est comme je suis sûr que Yish, là, ils doivent le dire en Lituanie. S'il y a des Lituaniens en nombre, avec tout sur Pouvez-vous nous Internet, confirmer, confirmez-nous ça. s'il vous plaît? Il y a des sons de notre bouche qui sont les mêmes pour toutes les langues au monde pour répondre à... Tu sais, comme « Ah ». Tu sais, ça « Ah », en voulant dire « Je ne sais pas » ou « Ah ». Tout le monde dit ça. Et à la question du skidoo, est-ce que tu as une réponse pour nous? Est-ce qu'on peut laisser ça dans Je me suis renseigné à un mécanicien spécialisé qui dit que c'est mieux pas à cause de l'humidité versus le sec, l'humide, le sec, le soleil qui plombe. C'est pas bon pour certaines composantes du skidoo. C'est mieux de le remiser à l'intérieur. Ben, c'est réglé, mais on va arrêter d'en parler. Une question de Francis Lamarche. Comment ton interprétation des personnages féminins a-t-elle évolué au cours des années? C'est surtout avec Péruscité. J'ai fait une série pour en dessin animé pour la télé. Puis dans Péruscité, il fallait que je jouais les femmes de façon un peu plus crédible parce qu'elles étaient là, dessinées. Et puis, je voulais pas faire des femmes. Comme dans mes capsules, les femmes sont un peu plus caricaturales. Et sur Péruscité, il fallait que je les joue un peu mieux. Et ça a été difficile. Et j'ai développé, en jouant les femmes dans Péruscité, j'ai développé un pas pire jeu de femmes. Vraiment, j'écoutais ça. À la fin, je me demandais si j'en étais pas une. Mais est-ce que c'est difficile, et puis peut-être que le contexte actuel nous fait réfléchir à comment on imite les femmes? Qu'est-ce qu'on leur fait dire, de quelle façon? Est-ce que c'est un truc qui t'arrête des fois? J'ai une oreille... En fait, je pense ce qui m'a aidé dans mon métier, c'est que j'ai une oreille qui enregistre des intonations. C'est pas des imitations que je fais autant que En fait, j'imite des intonations. Plutôt comme Véronique Dicker change carrément sa voix et peut travailler ses cordes vocales pour aller chercher les tonalités précises de chanteuse. Moi, ce que je fais, c'est j'imite des intonations plutôt que la tonalité même mon organe ne change pas, mais c'est des intonations qui prêtent plus à la femme. Le regretté Robin Williams avait une voix plus basse pour faire les femmes, mais son intonation réussissait parfaitement à cerner une femme, de la façon dont elle parle. Elle ne parle pas de la même façon, les femmes. Ils nous parlent dans le casque aussi, souvent. Ils sont les seuls à savoir nous parler comme ça. On a l'impression que tu parles en connaissance de cause récente. Ah, ben écoute, je suis pas parfait tous les jours. De quelle chanson es-tu le plus fier, François? C'est Luce J qui nous pose ça sur notre page Facebook. Ça, c'est une question... Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Moi, je dirais qu'en tant que... Si je me prenais pour un chansonnier, mettons, je me prends pas pour un chansonnier, mais si je me prenais pour un chansonnier, ce serait la chanson Saint-Néant sur le tome 6. À cause que j'aime bien le texte, ça parle d'un gars qui vit dans un village où il se passe pas grand-chose, il est en séparation, il trouve la vie un peu ennuyeuse et il l'exprime. Puis c'est la seule chanson humoristique que j'ai faite qui pourrait presque être une chanson normale chantée par un autre chansonnier. Et d'ailleurs, Vincent Vallière, lors de mon hommage sur scène il y a 2 ans, l'avait interprété, puis ça m'avait fait bien plaisir. Alors, Saint-Néant, c'est ma chanson favorite en tant que chanson. Ma chanson que je dirais comique, ce serait Le Soleil, qui est sur le tome 7. À cause que, on dit c'est quoi le soleil, puis on exprime qu'est-ce que c'est le soleil, c'est l'ennemi des vampires et tout ça. Puis, la façon dont j'avais écrit ça, j'avais écrit ça dans un chairlift en ski. J'ai retenu toutes les paroles dans c'est le soleil. On est en plein hiver.
Puis je suis allé l'enregistrer tout de suite après parce que j'avais tout mon texte dans ma tête. Je n'avais même pas pris de notes parce que j'étais en ski. C'est dur avec des mitaines. C'est difficile avec des mitaines puis des pôles. Puis Le Soleil, je l'aime beaucoup parce que je trouve que la poésie est belle là-dedans, tout ça. Puis j'aime la musique afro. J'ai toujours aimé la musique afro. Et je l'ai faite avec la musique afro. Alors, Est-ce que j'avoue que je suis justement un petit les peu gens ont envie gêné. d'avoir des recueils, les gens ont envie de rassembler ces affaires-là? C'est fou, c'est fou. Je trouve ça extrêmement encourageant, puis ça me flatte vraiment beaucoup. Et cette question-là, je l'aime beaucoup, parce que ma réponse dévoile une partie de moi-même qui est la gêne. Je suis gêné On voit ça tout de suite. d'avoir fait... Oui, ça se voit. Je suis gêné un peu de n'avoir fait que des chansons humoristiques, de n'avoir publié que des chansons humoristiques jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'aimerais ça faire des chansons, à un moment donné, qui vont toujours être un peu humoristiques quand même, mais j'aimerais ça éventuellement faire des chansons d'autres intentions. Sérieuse, entre guillemets. Sérieuses, entre guillemets, mais toujours... OK. Est-ce que c'est possible pour un humoriste de faire ça sans pense se que casser oui. les dents? Je pense me casser les dents, ça me dérangerait pas. Je ferais le disque, même si je n'en vendais pas beaucoup, ou pas, même s'il y a seulement toi, Philippe, qui l'achetait, je serais heureux quand même, puis même pas. Je serais heureux quand même parce que j'aurais accompli. Bien, évidemment, si les gens l'aiment, ben là, tant mieux. Mais j'aimerais ça en faire l'expérience. Il y a un désir de musique. C'est pas surprenant quand on voit l'enrobage et le travail musical qu'il y a sur les différents tombes, mais donc ce projet-là pourrait se produire. Ça pourrait se produire, puis en répondant à la question, ben, une compilation des chansons humoristiques, si on me la demande tant que ça, tweeter beaucoup, là, puis je vais peut-être sortir ça l'an prochain. Tu es très actif quand même sur Twitter, puisque tu parles de Twitter. Tu es quand Oui. même là régulièrement. Comment tu trouves ces outils technologiques-là? On est sur Facebook Live comme ça. Est-ce que c'est une relation amour-haine? Est-ce que tu épouses ça à fond? Ben, relation amoureuse, je pense que ça décrit un peu, parce que ce que j'aime moins sur les réseaux sociaux, c'est que les gens font beaucoup plus ce qu'ils faisaient un peu moins avant, c'était d'exprimer justement de la haine, d'exprimer de l'agressivité. Parce que c'est rare que tu voyais sur un babillard de buanderie, va chier, mon... C'est rare, ça se voyait pas sur un babillard de buanderie, mais sur Twitter. Avec un petit numéro de téléphone Avec un petit, à déchirer pour te faire mieux envoyer, promener. Alors que sur Twitter, voilà, paf, Facebook, paf. Ça t'arrive? J'ai reçu quelques... Qu'est-ce que Écoute, les gens je te touche reprochent? du bois, c'est très peu, ça m'arrive très peu. Arrête donc d'être drôle. Je sais pas, c'est- c'est- Non, mais tu sais, des fois, il y a sur un produit que j'ai fait, particulièrement à un moment donné, au début, ça n'arrive plus, mais au début, quand j'ai commencé avec la petite chambre à RDS, il y avait des sportifs qui n'étaient pas contents de ça, et puis qui l'exprimaient d'une façon impolie. Ouais, la petite chambre, tu prends des extraits des bulletins sportifs et tu Ouais. refais les voix pour Je leur refais faire les- dire des affaires, idéalement en faisant que le texte ressemble un peu au mouvement des lèvres. C'est un Ouais. petit peu le travail. Il faut de que la le petite mouvement chambre. des lèvres soit vraiment... que ce soit vraiment... On a Crédible. l'impression qu'il a réellement dit ça, parce que c'est ça qui fait que ce soit un peu crédible à regarder. Mais je vais te dire des niaiseries. Les sportifs étaient mécontents de ça. Au début, il y avait des sportifs qui étaient mécontents. C'était rare que je recevais quelque chose de vraiment, vraiment méchant ou haineux, mais c'est arrivé une couple de fois. Fort heureusement, c'est minoritaire. Mais c'est quelque chose que, dans les réseaux sociaux, que je trouve difficile aujourd'hui, c'est que les gens cachés derrière un clavier s'en permettent beaucoup, comme derrière leur volant. Ouais. Ah, on est dans notre char, hein, on peut envoyer des fingers, crier, tu vois, faire des gestes de même, alors que face à face, sur un trottoir, c'est une autre histoire. Petite pensée comme ça, il y a Marina Alcoba, qui nous dit qu'elle a appris le français avec les albums du peuple. Oh là là, ben, ça me fait vraiment Ça fait plaisir. un drôle de français, peut-être? Peut-être que certains mots vous allez vous faire reprendre, mais quel beau témoignage, vraiment fantastique. Ben, vous savez, je m'enorgueillis du fait que j'ai une pas pire orthographe. Ma directrice chez Zéro Musique a une très bonne orthographe et puis elle me corrige rarement parce que j'ai une bonne orthographe. Et quand j'étais à l'école, c'était une de mes qualités d'avoir une bonne orthographe, une bonne conjugaison de verbes, des bonnes syntaxes. Je suis très fier de ça et j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Puis mes enfants sont très bons en français aussi, fait que je suis bien content de ça. Je vais continuer à me vanter 5-6 minutes parce que c'est bon pour mon ego. Démesuré, déjà. Démesuré. François, tu nous as amené capsule, pas inédite, mais presque. Des derniers trucs que tu as fait dans la radio. Des choses récentes, parce que ça donne une idée de ce que je fais aujourd'hui. Des choses plus relatives à l'actualité. Il y en a une où, vous savez,
là, on n'en est plus à cette période-là, mais quand l'été arrive et que les premières vagues de chaleur se présentent, il y a toujours une chaîne de télévision, qui est toujours la même, qui nous rappelle qu'il faut faire attention aux coups de chaleur. Et moi, je trouve ça tordant. Ouais, ça finit par A, puis les logos ont pas mal de flèches comme ça, avec un V. Puis c'est toujours... On se fait toujours rappeler c'est quoi un coup de chaleur, puis que faut-il faire en temps de coup de chaleur. Et la personne de la météo a toujours la charge de rappeler. Puis moi, ça, je trouve ça tellement drôle, parce que c'est comme si on était tous amnésiques. Il est un peu idiot. On sait pas. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, alors, on s'en va à la météo, Jocelyne. Oui, et comme il y a beaucoup de chaleur aujourd'hui... Non, tu vas pas nous donner des conseils quoi faire en cas de coup de chaleur. Bien, c'est important. On l'a tellement dit souvent à TV que je peux pas croire que c'est pour rentrer dans la tête du on monde. m'a dit de le faire. OK, alors, Jocelyne, que fait-on donc en cas de coup de chaleur? Eh bien, il est important de ne pas faire d'efforts extrêmes. D'accord. C'est quoi, ça, un effort extrême, là? Eh bien, C'est essayer de trouver ça beau, le boulevard Crémazie, ou sourire à un colporteur? c'est parce que là, il fait 30 degrés, et on va ressentir 39. Comment ça, on va ressentir 39? Ben, on va ressentir... Pas ressentir dans le sens... Ben, dans le sens... Pas dans le sens de la phrase. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pissé dans la salle de shuffleboard, mais pour être bien sûr, je vais aller ressentir. Non. Pas dans ce sens-là. C'est dans le sens, il fait 30, mais on ressent 39. Ben oui, mais... Donc, on plonge dans la redite, les midis encore. Donc, Ouais, c'est une autre affaire, le ressenti. Là, il y a le degré et le ressenti. C'est correct. Si tu me dis 34, j'imagine que je vais savoir ce que je vais ressentir. Il y a Dominique Tardif qui nous demande est-ce que tu es toujours en contact avec Jean Leloup? Rarement, Jean, on se voit sur des plateaux de Tu jouais télé. la basse à l'époque. Oui, j'ai joué la basse avec Jean dans le temps. C'est à quelle époque? D'avant qu'il soit connu. OK. Donc, avant la salle à faire. Jean était à Québec. À Québec, il était même à Baie-Saint-Paul au moment où il n'était pas avec la salle à faire. C'est avant ça. Son premier album est sorti, j'étais déjà plus avec Jean. Je travaillais avec lui, soit en duo, soit une fois de temps en temps avec un groupe, comme un moment donné, on a fait le Festival d'été de Québec, des bars, des écoles. Et il n'était pas connu dans ce temps-là, puis on était bons amis, tout ça. Et quand il a commencé à être connu et qu'il a été comme recruté dans les ligues majeures, et qu'ils lui ont dit, viens, il s'est fait dire, on va produire un album, tout, puis il rentrait vraiment. Là, il m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai ma porte d'entrée. Viens avec moi, il m'a vraiment invité à le suivre là-dedans. Ce que j'apprécie énormément, mon cher Jean. Sauf que j'ai eu la chienne. J'avais une petite job, j'ai eu peur, j'ai manqué de courage. Puis j'ai pas suivi. Je suis le seul qui a réagi comme ça. Tout le monde serait allé, mais moi, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, as-tu des regrets? Travailles-tu la nuit dans d'atroces cauchemars parce que tu imagines ta vie... Là où j'ai pas... superstar du rock, peut-être? Peut-être. J'étais bassiste. Alors, ça aurait pas été moi la vedette. Non, mais ça aurait pu mener à... Ça aurait pu mener jusqu'à YouTube. J'ai pas de regrets comme tel, mais peut-être que si j'avais suivi Jean, les choses auraient tourné autrement, puis je serais pas devenu... par exemple, l'humoriste que je suis, ou, tu sais, il y a des si, avec des si, on mettrait Rome dans un Tupperware. C'est exactement ça. C'est ça, la page rose du dictionnaire. C'est ça, exactement, les pages un peu plus vieillies. Là, je pense pas que j'ai des regrets, mais je me suis trouvé con en raccrochant le téléphone. D'ailleurs, il m'a presque dit, t'es vraiment cave. Mais ceci de la réponse, on se voit très rarement, donc très rarement. On se voit sur des plateaux de télé, puis on se fréquente pas beaucoup. François, es-tu riche? Moi, je pense que j'ai très bien gagné ma vie, mais c'est pas en papier-monnaie, moi, c'est que j'ai investi dans des maisons. À Montréal, j'ai une couple de bâtisses. Je loue des logements, j'ai des locataires. Les mêmes locataires depuis très, très, très longtemps. On s'entend merveilleusement bien. Je suis pas cher. Il y a une fois, Alexandre Taillefer, j'y ai dit le prix que je louais mes loyers. Il dit, t'es fou. Si tu dois augmenter absolument, c'est pas ça le marché. Je le sais que je suis pas cher, mais... J'ai investi là-dedans, puis j'ai rénové beaucoup. Puis comme je suis pas un globe-trotteur et je voyage pas tant que ça, oui, je voyage, mais pas tant que ça, j'aime beaucoup être chez nous. Fait que j'ai rénové beaucoup chez nous, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Alors, oui, j'ai très bien gagné ma vie, puis j'espère que ça va continuer, mais c'est pas comme si j'ai été un écureuil qui a tout mis de côté. J'ai tout mis ça dans de la brique, des rénovations, je me suis fait une cuisine, ça coûtait cher. J'ai même une deuxième piscine à un chalet, ça m'a coûté cher. Je dépense, en réalité. Si tu me prêtes 20 $, je vais le dépasser tout de suite. Comme 2 10 piastres. Comme 2 10 piastres.
La radio communautaire, juste un mot là-dessus, c'est quand même une partie importante de ton travail et aussi de ta vie. Tu y as passé beaucoup de temps. Ah oui, C'est Radio KRL de mémoire? C'est KRL à Québec. Le 89.1? T'es bon! Le 89.1, effectivement. C'est KRL, 12 ans. 12 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. J'étais pas fier à peu près, là. S'il y a un moment où est-ce que j'ai pu peut-être me prendre pour un autre quelques semaines, mais pas plus long que ça, c'est peut-être la radio communautaire. C'est peut-être la radio communautaire, parce que hey, j'étais à la radio communautaire FM, tu sais. Puis CKRL avait une cote d'écoute impressionnante pour une station à Québec, communautaire en plus. Je pense qu'ils avaient une cote d'écoute totale de près de 70 000 auditeurs. Ce qui était quand même quelque chose là, pour Québec. Puis j'avais réussi à avoir près d'une quarantaine de mille auditeurs dans mes codes d'écoute de mon émission à moi à un moment donné. Et on appréciait mon émission. Sauf que j'avais pas plus de talent comme animateur que l'animateur de radio communautaire que je fais sur mes albums. C'est d'ailleurs moi-même que je parodie. Ah oui? Ah, les gaffes. Je lisais des communiqués passés de date. Communiqué posthume? C'est ça, des communiqués posthumes. Il m'est arrivé, ça c'est un peu exceptionnel, mais il m'est arrivé une fois d'avoir trop consommé sur un party en faisant une émission, puis de tomber dans un coma éthylique en dessous de la console, puis l'étiquette de disque, dans ce temps c'était du vinyle, qui jouait tout seul, les lignes sonnaient, il n'y avait plus personne à bord. Il n'y avait plus personne à bord. J'ai eu comme invité des grands musiciens, le guitariste Robert Fripp de King Crimson, que j'ai interviewé en anglais, c'était désastreux. Il dit, garde, je vais essayer de répondre en français, parce que c'est trop mauvais. Puis le guitariste Steve Hackett de Genesis, qui a quitté And Then They Were Three, et que j'ai interviewé aussi en anglais, c'était pas meilleur. Je ne sais pas pourquoi CKRL me demandait d'interviewer ces illustres personnes-là, parce que en anglais, je n'étais pas bien bon. J'ai interviewé Jean-Marc Pisapia du groupe The Box, dans le temps que The Box que commençait, puis j'étais tout aussi mauvais. Je posais, tu sais, à un moment donné, et il avait dit, on a gagné tel concours, et ce qui nous a valu notre premier contre-disque. Ils ont été arrivés, bon, on n'a pas gagné, on est arrivé deuxième. Je dis, OK, qui est arrivé premier? Tu sais, des questions que tu poses pas, il ne faut pas que tu poses à un artiste, des gaffes de même. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est là que j'ai pris ma culture musicale. C'est beaucoup à la radio communautaire que j'ai connu beaucoup de choses musicalement. Ouais. En tant qu'animateur, on s'en reparle. Ça fait presque une demi-heure, plus qu'une demi-heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on va se laisser. Il nous reste 3 heures. Oui, on fait un marathon, en fait. C'est ça, c'est ça. Et on prend les dons. Ça sera le fun. Je soutiens le Facebook Live du Devoir. On a encore des questions. Je veux dire que donc, c'est Valérie Guérilla, on va terminer comme ça, qui veut savoir si tu veux l'épouser. Ah mon Dieu, j'ai une conjointe et une famille, et puis je pense que c'est pour la vie. J'ai toujours voulu que ce soit pour lui, mais merci de la proposition. Désolé. Je vais vous présenter mon cousin. Je crois que le cousin de François Pérusse. Pas si fait. Ben, écoute, ça fait longtemps que je l'ai vu. Hey boy, je vais rougir. Mon Dieu. Je vais rougir parce que c'est une proposition en mariage. Mais bon, merci alors, tout de même. Valérie, désolé. Je suis sûr que vous allez rencontrer quelqu'un de mieux que moi, qui a moins de défauts. Plus beau puis plus jeune. Bon, on ne connaît pas Valérie, peut-être qu'elle va laisser sa vie pour vous quand même. On ne sait pas, peut-être qu'elle est mariée aussi avec des enfants. Ah, peut-être, oui. Peut-être qu'elle va se retrouver en fugue. La mariée est en fuite. C'est ça. François Pérusse, merci beaucoup d'être passé pour le devoir. Merci beaucoup. Donc, le best-of qui est en magasin vendredi. Et aussi, on n'a pas glissé un mot sur le petit jeu, une extension avec plein de phrases de ton répertoire qui a été intégré donc, dans ce coffret qu'on peut rajouter au jeu, le petit jeu qui nous permet dans le fond de remplir des phrases à remplir avec certaines expressions. Puis là, donc, tout ça est dans le... Oui, c'est à l'image des albums du peuple. Ça s'intègre dans l'hostie de jeu habituel. C'est vraiment drôle, ça, de compléter des phrases avec ces cartes-là. Essayez ce jeu-là. C'est socialement fantastique de jouer à ça. C'est vraiment, vraiment rigolo. C'est une extension tout à fait inoffensive. Il y a très peu de mots grivois. Mais dans l'hostie de jeu, en général, il y en a plus. Il y en a pas mal plus, effectivement. Je pense que c'est jeudi. C'est-tu jeudi? C'est vendredi qui est en... Pourquoi j'ai dit jeudi? C'est parce qu'ils ramassent les vidanges jeudi, je pense. C'est ça, pour oublier de sortir les poubelles. Ben, c'est ça, fait que je voudrais pas que vous mettiez ça au vidange tout de suite jeudi, c'est pour ça que je le sors vendredi. Pour moi, avoir une semaine pour nous. Oui, pour une semaine. Merci beaucoup, François Pérusse. Merci à toi, Philippe. Plaisir. À bientôt. À bientôt, oui.